l'information, aussi bien des journalistes techniciens que des forces de défense et de sécurité, qu'il y ait des passerelles comme celle-là qui nous permettent d'échanger, qui nous permettent de nous informer mutuellement sur les missions des uns et des autres, sur les contraintes opérationnelles des uns et des autres, afin qu'on se comprenne mieux sur le terrain et qu'on évite souvent ce qui fait la une dans la presse internationale, ce qui a fait la une dans la presse internationale ces 3 dernières années. C'est-à-dire que des journalistes ont été embastillés, bastonnés, etc., etc. Malheureusement, cela n'a pas pu se tenir du fait simplement peut-être de hasard de calendrier. Vous me permettrez, monsieur le directeur général, de souligner les efforts consentis à l'époque par le directeur du bureau des relations publiques, M. Gueye, qui me semble que j'ai vu ici, qui avait poussé pour que de telles rencontres se tiennent. L'objectif in fine, et je vais en terminer par là, donc c'était de faire en sorte que dans les... Parce que la police a toujours eu des passerelles de discussion avec les journalistes. Moi, je n'y ai jamais participé parce que je suis plus journaliste sportif qu'autre chose, mais je sais qu'il y avait des cadres d'échange entre la police et les journalistes. Et on s'était rendu compte que ce cadre n'existait plus. Donc, notre souhait, c'était de faire en sorte que ce cadre revive pour qu'il y ait des échanges, parce qu'on peut ne pas se comprendre. Ça peut arriver, des incompréhensions, mais on est tous des Sénégalais et on est tous au service d'une mission de service public. Vous, la mission de service public, d'assurer notre sécurité. Nous avons une mission de service public consacrée par la Constitution du Sénégal, qui est d'informer le public. Donc, entre nous, entre 2 missionnaires de service public, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, on est très heureux que cela se fasse aujourd'hui et on espère que d'autres corps, la gendarmerie, les eaux et forêts, etc., vont trouver, en tout cas, vont prendre exemple sur la police et que cela va se faire à des niveaux très importants, très élevés. Je voudrais remercier toute l'assistance, tous mes collègues, tous mes frères journalistes, toutes les personnes qui ont pris part à cette séance, comme il l'a tout à l'heure dit, notre doyen, M. Matar Sylla, qui, somme toute, je pense, est une séance historique. Pas de par, en fait, les thèmes qui ont été traités, parce qu'il y a eu des rencontres entre journalistes et policiers, entre journalistes et membres des forces de l'ordre, mais des rencontres de cette envergure où on a eu autant de policiers, autant de membres des forces de défense et de sécurité, autant de journalistes réunis dans une salle échangeant, je pense que moi, personnellement, j'en ai jamais connu. Et je pense que c'est à saluer. Cela nous encourage dans ce que nous devons faire et ce qui doit être fait. Nous avons échangé sur des thèmes, sur beaucoup de thèmes. Monsieur le professeur, j'ai dit tantôt, je dis monsieur le professeur, vous voyez, parce que j'aurais bien aimé être dans votre classe, parce que j'aime votre rhétorique. Ce qui me dérange chez vous, c'est certainement si vous étiez professeur, vous seriez très fort en interrogation surprise. Parce qu'à 2 reprises, vous m'avez pris de court pour me donner la parole. Et là, je suis obligé d'essayer, en tout cas, de satisfaire à l'exercice. J'avais pris des notes, mais c'était surtout sous forme télégraphique, par des mots. Parce que quand je prends note, je ne prends que des mots. C'est après que je réfléchis au contenu. J'ai mis rhétorique, pédagogie, empathie, autocritique, introspection. J'ai mis entre parenthèses corporatisme, c'est à bannir. J'ai mis formation, cadre de dialogue, cadre juridique, vulgarisé, ainsi de suite. Donc autant de mots que je relève.
Donc, je ne vais pas essayer de m'exercer à expliquer ma compréhension de tout ce que j'ai noté. Je voudrais tout simplement m'appesantir et rester sur les aspects positifs que j'ai retenus de cette rencontre. La première chose, c'est qu'on doit faire notre introspection, aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté de la presse. C'est la première chose à faire. Il faudrait faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Quand on est à la place de l'autre, quand on exerce de la violence, si on se met à la place de l'autre, on n'aimerait pas qu'on exerce de la violence sur nous-mêmes. Mais je voudrais préciser, la violence n'est pas seulement physique. C'est des expériences que nous vivons. Nous vivons des violences morales qui sont liées à des critiques que les gens reçoivent ou un traitement déséquilibré parfois de l'information vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est la vérité. Je pense qu'on a donné ici l'exemple du traitement qui a été fait de certains faits. C'est un diagnostic sans complaisance qui a été fait d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce cadre. Mais je voudrais donc qu'on retienne surtout les recommandations, les grandes recommandations qui ont été donc dégagées aujourd'hui. Vous voyez ce que cela implique en termes de compréhension. Dégager de cette zone, même quand je parle à mon subordonné, c'est le mot que j'utilise. Parce que nous, culturellement, ça ne nous dérange pas, c'est intégré dans notre ADN, c'est notre formation. Maintenant, ça peut gêner les autres. Et ça, on a besoin aussi de le comprendre et de l'accepter. Si ça dérange, il faudrait qu'on sache qu'on ne doit pas l'utiliser peut-être chez les autres, ou en tout cas, il faut trouver un terme de remplacement pour changer cela. Nous sommes d'accord, mais je voudrais que les gens ne s'offusquent pas de cela et qu'ils comprennent que c'est une culture chez les militaires. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser ici, mais qui, en termes militaires, n'ont aucune incidence. Oui, barrez-vous, ou bien ils disent que mais il faut que ça pète. Mais ça ne dérange pas chez le militaire. C'est le terme pour dire que ça doit marcher, ça doit se faire. Mais peut-être chez les civils, ou en tout cas quelqu'un qui n'a pas côtoyé les militaires, ça peut être dérangeant. Donc d'où la nécessité en tout cas de pouvoir toujours communiquer et se comprendre les uns et les autres. J'insiste sur ça, parce que c'est cette incompréhension qui crée tout le temps des problèmes. Maintenant, nous, de notre côté, nous avons pris note, nous avons organisé cette réunion, cette rencontre, surtout pour vous écouter, pour vous comprendre, prendre en compte vos préoccupations. Nous aurons l'occasion de vous faire part véritablement de nos préoccupations quand nous viendrons chez vous, parce que allez, Bogis, à nos retours.